Science, découverte, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Du concret pour comprendre. Aujourd'hui, dans cette école primaire de Roumanie, les enfants apprennent à recycler du papier. Une leçon qu'ils prennent très au sérieux car on leur explique que c'est le meilleur moyen de sauvegarder nos forêts. Recycler le papier, c'est économiser l'énergie, l'eau et protéger notre environnement. À Bucarest, comme dans la plupart des villes européennes, il existe de nombreuses entreprises spécialisées dans la collecte des papiers usés. Première étape, la pédagogie. Nous essayons de sensibiliser nos collaborateurs et aussi les enfants dans les écoles où nous collectons du papier. Nous avons besoin qu'ils apprennent. S'ils nous donnent du papier déjà trié, il sera plus facile à recycler. Le papier collecté est apporté dans ce centre de tri. Après être trié, il est chargé dans des camions. Destination Adjud, dans le nord-est de la Roumanie, où se trouve une des plus grandes usines de recyclage du pays. Dans ces camions, il y a aussi d'autres matériaux comme du plastique et différentes sortes de papier. La quantité de papier collecté n'est pas la même selon les pays européens et selon les régions. Le papier n'est pas le même non plus. Cela dépend de l'endroit où il a été trouvé en Europe, de la culture du pays. Et tout cela est directement lié à la façon dont les citoyens prennent en compte l'environnement. Direction Linz, en Autriche, pays champion du recyclage en Europe. Ici, scientifiques et ingénieurs ont construit une nouvelle machine pour améliorer le processus de tri. Une machine conçue pour séparer le plastique du papier et le carton du papier. Du carton, une boîte pliante ou un carton du lait qu'on va séparer pour faire du carton, il a des caractéristiques propres qui le rendent incompatible pour fabriquer du journal, mais précieuses à celui qui fera du carton. Et en sens inverse, c'est également vrai. Les fibres qui servent à fabriquer du papier journal, qu'on trouve dans les papiers imprimés, sont des fibres blanches et courtes. Ces papiers-là contiennent des charges minérales. Tout ça est précieux pour fabriquer du papier journal, mais est contraire à la fabrication du carton, parce que le carton sera trop faible mécaniquement. Et cette différence est fondamentale, car un mauvais papier au mauvais endroit réduit la productivité et augmente les coûts de recyclage. Des aspects peu souhaitables pour un secteur qui entend être compétitif sur le marché face au papier fabriqué à partir du bois. Développée par le projet de recherche de l'Union européenne baptisé SortIt, cette usine de tri applique une technologie toute nouvelle. La technologie de détection utilisée ici est une analyse de spectre à infrarouge. Quand le papier est balayé par une lampe halogène, tous les matériaux organiques commencent à vibrer. Et selon leur composition, ils donnent une empreinte spectrale. Chaque matière a une empreinte qui lui est propre, selon son mode de production et sa composition. Cela nous permet de faire la différence entre des matériaux imprimés ou pas. Ce défi supplémentaire nous a permis de développer un système de capteurs qui réalise ce processus de base, qui est utilisé en laboratoire, si rapidement que vous pouvez trier chaque heure des tonnes et des tonnes de papier avec une très grande précision. La machine a encore besoin de quelques réglages, mais une fois terminée, elle sera totalement automatique. L'avenir, c'est bien d'implanter des usines de ce type-là, à échelle locale, en fonction des besoins en termes de volume, de transport, où sont placées les usines de recyclage, où sont placées les grandes villes, où est la ressource, où les gens
fournissent des papiers recyclés. Cette nouvelle usine de tri a pour objectif d'améliorer le recyclage du papier usé et d'augmenter le taux de collecte dans toute l'Europe. Autre avantage, elle peut être adaptée aux spécificités de chaque région. Les avantages pour l'environnement sont nombreux. Quand vous fabriquez du papier à partir de fibres vierges, cela signifie que vous avez besoin de cuire ces fibres, de les blanchir et de les traiter. Mais pour fabriquer du papier recyclé, nous sautons certaines étapes de ce processus, ce qui nous permet d'économiser de l'énergie, des ressources, des produits chimiques et de l'eau. Retour à Adjud, en Roumanie. Et retour à l'usine de recyclage et au processus de recyclage. Celui-ci est déterminé par la manière dont a été fait le tri du papier collecté. Les résultats de ce programme sont très importants pour nous parce qu'ils nous aident à recycler grâce à une meilleure sélection du papier. Cela nous permet de réduire notre consommation d'énergie et d'eau. Et ça nous aide à protéger l'environnement, ce qui nous donne au final un produit de meilleure qualité. Ce gros rouleau est le produit final, le papier recyclé qui sera plus tard utilisé pour fabriquer des cartons selon les demandes de la clientèle. C'est ainsi que s'achève le cycle du papier recyclé. Maintenant, ce carton peut retourner sur le marché. Il coûte 2 fois moins cher que du carton fabriqué à partir de fibres neuves. On a vécu depuis une cinquantaine d'années dans le gaspillage, dans la société de consommation. Et c'est cette fenêtre depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à nos jours où on a gaspillé nos ressources. Il faut considérer ça comme une fenêtre extrêmement étroite à l'échelle de l'humanité. Le recyclage, c'est la seule manière d'assurer un développement économique durable. Et pour assurer ce développement, l'industrie du papier recyclé encourage les consommateurs à donner tout le papier dont ils ne se servent plus.